Les TCA, troubles du comportement alimentaire ou troubles des conduites alimentaires, sont des comportements différents au niveau de l'alimentation de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. On trouve dans les TCA à la fois l'anorexie, la boulimie, mais aussi l'hyperphagie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les troubles alimentaires se manifestent à travers un phénotype psycholinguistique particulier que l'on peut repérer à travers un certain nombre de marqueurs, dont des marqueurs cognitifs, à travers des mots, par exemple, exprimant une perception négative de soi. Gros, obèse, laid, laide, moche, honteux, honteuse, par exemple. Je me sens si moche quand je me regarde dans le miroir. C'est typique de quelqu'un qui risque ou qui a des troubles du comportement alimentaire. Des expressions qui traduisent des croyances rigides sur le contrôle. Je dois me maîtriser à tout prix. Je dois absolument me contrôler, sinon tout sera gâché. Des phrases qui indiquent une focalisation excessive sur l'apparence ou une focalisation sur le poids de la personne. Par exemple, tout ce que je fais tourne autour de mon poids et de ce que je mange. Il existe également des marqueurs émotionnels de phénotype des TCA, des troubles alimentaires. On y trouve des mots émotionnels liés à la culpabilité ou à l'anxiété. Des mots comme coupable, stressé. Par exemple, je me sens tellement coupable d'avoir mangé ce gâteau ou d'avoir mangé telle ou telle chose. Des expressions qui traduisent un conflit émotionnel avec la nourriture. Par exemple, la peur de manger. Dans une phrase du type « La nourriture me fait peur. Je perds tout contrôle ». Ou encore des phrases qui montrent une détresse émotionnelle associée à l'alimentation. Par exemple, dans des phrases comme « Chaque repas est une bataille pour moi ». Enfin, dans le phénotype psycholinguistique des TCA, on trouve des marqueurs temporels. Ces marqueurs, ce sont des mots qui marquent un contraste entre le présent et le passé, avant et maintenant. Par exemple, avant, je pouvais manger sans réfléchir, mais plus maintenant. Des expressions qui reflètent des souvenirs négatifs liés au poids ou à l'apparence physique. Par exemple, je ne peux pas oublier ce que les gens ont dit sur mon poids. J'y pense tout le temps. Enfin, des phrases qui traduisent une incapacité à se projeter positivement dans l'avenir. Par exemple, je ne sais pas comment vivre une vie normale dans l'avenir. Tous ces marqueurs-là, qu'ils soient des marqueurs cognitifs, des marqueurs émotionnels ou des marqueurs temporels, sont présents dans le phénotype psycholinguistique des troubles alimentaires et il faut y faire attention, il faut savoir les repérer dans un repérage précoce et il faut savoir les prévenir en connaissant naturellement ce phénotype psycholinguistique.